Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer les fonctions originales sous Python. Donc, comme vous savez, la programmation est l'art d'apprendre à un ordinateur comment accomplir des tâches qu'il n'était pas capable de réaliser auparavant. L'une des méthodes les plus intéressantes pour y arriver consiste à ajouter de nouvelles instructions au langage de programmation que vous utilisez sous la forme de fonctions originales. Donc, nous allons voir comment définir une fonction. Tout d'abord, les scripts que vous avez écrits jusqu'à présent étaient à chaque fois très courts, car leur objectif était seulement de vous faire assimiler les premiers éléments du langage. Lorsque vous commencez à développer de véritables projets, vous serez confronté à des problèmes souvent complexes et les lignes de programme vont commencer à s'accumuler. L'approche efficace d'un problème complexe consiste souvent à le décomposer en plusieurs sous-problèmes plus simples qui seront étudiés séparément. Ces sous-problèmes peuvent éventuellement être eux-mêmes décomposés à leur tour et ainsi de suite. Or, il est important que cette décomposition soit représentée fidèlement dans des algorithmes pour que ces sous-programmes restent clairs. D'autre part, il arrivera souvent qu'une même séquence d'instructions doivent être utilisées à plusieurs reprises dans un programme et on souhaitera de ne pas avoir à la reproduire systématiquement. Et Python nous donne la possibilité de créer des fonctions et des classes d'objets qui sont des différentes structures de ce programme qui ont été imaginées par des concepteurs des langages de haut niveau afin de résoudre ces problèmes. Donc nous allons commencer par décrire la définition de fonctions sous Python. Nous avons déjà rencontré diverses fonctions préprogrammées, par exemple la fonction print, la fonction input, des fonctions mathématiques, par exemple racine carrée, l'exponentielle, sinus, cosinus, des fonctions sur les chaînes de caractères, etc. Et maintenant, nous allons voir comment définir nous-mêmes de nouvelles fonctions. La syntaxe pour la définition des fonctions est la suivante. On écrit le mot-clé def et le nom de la fonction, entre parenthèses, la liste des paramètres, et deux points, et le bloc d'instruction après. Pour le nom de la fonction, vous pouvez choisir n'importe quel nom pour la fonction, à l'exception des mots réservés du langage, et à la condition de n'utiliser aucun caractère spécial ou accentué. Seulement, vous pouvez utiliser le symbole -8. Comme nous avons vu pour les variables, je vous conseille d'utiliser surtout des lettres minuscules, notamment au début du nom. Les noms commençant par une majuscule seront réservés aux classes que nous allons étudier plus tard. Comme les instructions if et while, l'instruction def est une instruction composée. La ligne contenant cette instruction se termine obligatoirement par deux points. Après les deux points, on doit introduire le bloc d'instruction qui doit être décalé en avant par rapport à la première ligne. C'est-à-dire on doit respecter ici l'indentation. Et ici, la liste des paramètres spécifie quelle information il faudra fournir comme argument lorsqu'on voudra utiliser cette fonction. Les parenthèses peuvent rester vides si la fonction ne nécessite pas d'argument. Une fonction s'utilise pratiquement comme une instruction quelconque. Dans le code d'un programme, l'appel de la fonction est constitué de nom de la fonction suivi de parenthèses. Si c'est nécessaire, on place dans ces parenthèses les arguments que l'on souhaite transmettre à la fonction. Il faudra en principe fournir un argument pour chacun des paramètres spécifiés dans la définition de la fonction. Et il est possible de définir pour ces paramètres des valeurs par défaut. En pratique, je vais commencer par définir une fonction très simple sans paramètres. La fonction va afficher la table de multiplication de 7. Donc c'est la commande def. Je vais appeler la fonction table 7 et entre parenthèses vide. Ça veut dire que c'est une fonction sans paramètres. Et ici, je vais travailler en mode interactif dans la console. Après le nom de la fonction, n'oubliez pas les deux points. Ça veut dire là, on va commencer le bloc d'instruction. Voilà, je fais une indentation, j'écris la première commande. Initialiser n pour la valeur 1. While n tant que n inférieur à 11. Regardez ici aussi, il y a deux points. Ça veut dire qu'il y aura un autre bloc spécifique à while. Int n fois 7, virgule end est égal espace. Ici, je veux afficher la table de multiplication sur une même ligne. End égale espace, elle remplace le retour à la ligne, parce que print, après l'affichage, retourne automatiquement à la ligne. Je vais incrémenter la valeur de n est égal à n plus 1, et je vais imprimer à la fin de la boucle un point. Je vais exécuter la fonction, j'écris table 7, voilà, afficher la table de multiplication de la valeur 7.
Et je peux maintenant réutiliser cette fonction autant de fois que je veux, et je peux également l'incorporer dans la définition d'une autre fonction. Comme dans cet exemple suivant, je vais créer une autre fonction, je vais l'appeler tablesat triple, ça veut dire qu'il va afficher la tablesat 3 fois. Print la table par sat en triple exemplaire, il va afficher ce message. Puis il va appeler la fonction tablesat une fois, 2 fois et 3 fois. Donc, je sors de la fonction, il faut taper 2 fois, j'appelle la fonction tablesat triple, il va afficher table de multiplication de sat 3 fois, parce que j'ai ici appelé la fonction 3 fois successive. Donc, une première fonction peut appeler une deuxième fonction, qui elle-même peut appeler une troisième, etc. Cela est très utile, car créer une nouvelle fonction nous offre l'opportunité de donner un nom à tout un ensemble d'instructions. Et de cette manière, on peut simplifier le code d'un programme principal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction est donc en quelque sorte une nouvelle instruction personnalisée que vous ajoutez vous-même librement à votre langage de programmation. Dans mon exemple de la fonction tablesat, j'ai défini et utilisé une fonction qui affiche les termes de la table de multiplication par 7. Supposons maintenant que je veux faire de même avec la table par 9. Je peux bien entendu réécrire entièrement une nouvelle fonction pour cela. Mais si je m'intéresse plus tard à la table par 15, il me faudra encore recommencer. Donc je vois qu'il est intéressant de définir une fonction qui soit capable d'afficher n'importe quelle table. Donc pour cela, je vais définir une fonction avec un paramètre. Lorsque nous appellerons cette fonction, nous devrons bien évidemment pouvoir lui indiquer quelle table nous souhaitons afficher. Cette information que nous voulons transmettre à la fonction, au moment même où nous l'appellerons, s'appelle un argument. Nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises des fonctions intégrées en utilisant des arguments. Par exemple, la fonction sinus de A calcule le sinus de l'angle A et la fonction sinus utilise donc la valeur numérique de A comme argument pour effectuer son travail. Donc, lors de la définition d'une fonction, il faut prévoir une variable particulière pour recevoir l'argument transmis. Cette variable particulière s'appelle paramètre. On lui choisit un nom en respectant les mêmes règles de syntaxe que d'habitude. On place ce nom entre les parenthèses. Par exemple, voilà ici, def table entre parenthèses base, c'est le nom du paramètre. Donc, la fonction table qui est définie ici utilise le paramètre base pour calculer les 10 premiers termes de la table de multiplication correspondante. Donc, pour tester cette nouvelle fonction, il suffit de l'appeler avec un argument. Exemple, table entre parenthèses sur la table de 15, valide, voilà, il a affiché la table de 15. Je peux aussi l'utiliser pour notre argument, par exemple 19. Voilà. Dans ces exemples, la valeur que nous indiquons entre parenthèses lors de l'appel de la fonction, qui est donc un argument, est automatiquement affectée au paramètre base. Dans le corps de la fonction, base joue le rôle de n'importe quelle variable. Lorsque j'entre la commande table de 15, je signifie à la machine que je veux exécuter la table en affectant la valeur 9 à la variable base. Dans ces deux exemples, l'argument que j'ai utilisé pour appeler la fonction table était des constantes. Or, ce n'est pas obligatoire, l'argument peut aussi être variable, comme dans cet exemple, d égale input entrer une base, je vais entrer une valeur, par exemple 4, je vais la convertir, il va convertir la chaîne de caractères entrée ici en entier, je vais appeler la fonction table avec la variable b comme argument. Donc, ces deux variables b et base b sont différentes. L'une est utilisée à l'intérieur de la fonction, l'autre est utilisée comme paramètre. Si vous voulez, vous pouvez leur donner le même nom. Il nous reste à voir les variables locales et les variables globales, les vraies fonctions et procédures, l'utilisation des fonctions dans un script et les modules de fonctions. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.